Bonjour. Donc, je vais d'abord commencer par présenter l'agence. Donc, on a mis la carte des Pyrénées parce que c'est quelque chose, c'est un territoire qu'on exploite pas mal. Vous allez le voir tout de suite parce que si on fait un petit graphique, donc nous, c'est l'agence V2S. On est 3 associés, Vincent Cando, moi-même, Vincent Prunonosa et Sylvain Marty. Donc, donc les 3 associés sont en blanc, un Basque, un Ariégeois, un Aveyronnais. 2 agences, une agence à Toulouse, une agence à Bayonne. Et ensuite, en rouge, c'est la représentation des premiers projets qu'on a touchés avec l'agence. Et voilà, vous voyez que par rapport au territoire pyrénéen, on avait un certain ancrage et ça nous a permis de développer un langage d'agence grâce à ça. Donc le projet qu'on vous présente ce soir, c'est le centre d'interprétation du patrimoine minier et métallurgique de Banca. Derrière ce nom un peu pompeux, c'est un petit musée dans un petit village basque. Donc bon, c'est pas si loin que ça, j'imagine que vous connaissez le Pays Basque. Et parmi ça, il y a 7 provinces où il y a à chaque fois une architecture différente. Donc quand on est sélectionné pour participer à un concours d'architecture dans un petit village de la montagne basque de 300 habitants, il y a un certain poids sur le patrimoine déjà architectural qui pèse un peu, et la question se pose tout de suite de l'acte d'architecture contemporaine. Donc on a essayé de faire un petit pas de côté. Le programme de la mairie de Banca, donc ça c'est le village, avec une petite place, la mairie qui est juste à côté du fronton, vraiment dans un petit village escarpé, qui s'est construit dans la montagne, sur une topographie qui est très accidentée. Et donc du coup, le programme demandé par la mairie, c'était le fameux musée qui reprenait l'histoire des mines de Banca qui étaient exploitées depuis l'Antiquité, et aussi un petit café, bar, enfin un lieu de convivialité pour les habitants, étant donné que le seul bar du village avait fermé 2 ans auparavant et qu'ils avaient une licence 4 qu'il fallait bien la mettre quelque part. Et en fait, voilà, ça leur tenait à cœur d'avoir un espace d'ouverture, de rencontre pour les habitants. Et en développant, ils ont voulu y mettre aussi un petit espace touristique de présentation de la vallée des Aldudes. Donc, pour répondre à ce programme, voilà, on n'avait pas du tout envie de tomber dans l'espèce de côté kitsch de l'architecture basque. Et le néo-régionalisme et le pastiche est vite arrivé. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a voulu s'inspirer plutôt justement que de l'architecture existante, du paysage qui était là. Du déjà là en fait, mais pas du déjà là architectural, du déjà là paysager. C'est-à-dire que le village de Banca que vous voyez là, qui a été construit dans la pente, il s'est construit grâce à un soubassement de pierre rouge, qui est de la pierre locale, grâce à des savoir-faire ancestraux, etc. Et qu'on a voulu réexploiter. En fait, la dualité et l'ambiguïté des 2 programmes qui étaient à la fois le musée, qui est un musée en plus qui se rapporte aux mines, qui doit être un espace assez fermé, et le café qui est un espace très ouvert, qui doit être vraiment l'image du village, l'image où les gens se rencontrent, que les gens qui passent par la petite départementale puissent voir qu'il y a du monde et s'y arrêter pour discuter, vu que le village est quand même assez reculé. Cette dualité, on a essayé de la montrer lors du mini-concours qui avait été organisé, et donc qu'on a gagné contre 2 agences, une agence paloise et une agence toulousaine. C'est ce genre de petit concours où on n'a pas le droit de faire de perspectives réalistes. Mais nous, ce qu'on avait voulu montrer, c'est qu'en fait, la place du village et la parcelle qui nous était donnée avait une déclivité naturelle entre le haut et le bas. Donc entre le haut de la place et le bas de la place, il y avait quasiment la hauteur d'un étage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va semi-enterrer le musée qui n'a pas besoin qui a pas besoin de lumière, qui n'a pas besoin d'être vu. Et par contre, ce qu'on a mis un petit peu caricaturalement avec la petite boîte rouge posée dessus, c'est le signal, c'est ce qui montre qu'il y a de la vie, et c'est le café, c'est l'espace de vie pour les habitants. Donc en fait, c'était réexploiter, c'était pas du tout ne pas faire référence à l'architecture traditionnelle, mais plutôt au paysage,
grâce à en habillant le soubassement semi-enterré avec la même pierre rouge qui est dans tous les murs de soutènement du village, et donc rappeler ceci. Et du coup, pour la petite boîte rouge, évidemment, on n'allait pas la faire rouge, on voulait quand même quelque chose d'assez abstrait et d'assez contemporain, mais qui puisse vraiment faire signal à l'entrée du village. Donc ça, c'était quelques références qu'on avait mises. Et vous voyez, en fait, le but, c'était à la fois d'avoir un petit espace, celui qu'on voit en haut à gauche, un petit espace protégé, parce que c'était une départementale très passante, avec des voitures qui passaient quand même assez vite. Donc le but, c'était de faire ralentir les gens pour montrer qu'il y avait quelque chose. Essayer de protéger un petit espace public sur le haut de la place, et à la fois aussi créer un belvédère que vous voyez en haut à gauche, là, qui est l'aboutissement de l'exposition sur les mines. Donc très vite s'est posé la question de... une fois qu'on a gagné le concours, donc sur ces images, il a fallu quand même aller voir le maire et faire une vraie esquisse. Donc pour ça, on a fait une énorme maquette qui montrait vraiment la manière d'intégrer le bâtiment dans le dénivelé. Et on savait que cette maquette, elle allait nous servir parce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup à l'agence, et c'est un outil de communication qui est hyper facile parce que en fait, elle parle à tout le monde. C'est une sorte de langage commun entre les initiés, les non-initiés. Les maîtrises d'ouvrage, là, c'était un maire de 300 habitants, donc il n'a pas fait énormément de projets d'archi dans sa vie. Et donc, c'était un outil de communication qui nous a énormément servi. D'une part parce que c'était un bâtiment très contemporain, donc à toiture-terrasse, ce qu'ils n'ont pas tout de suite compris. Et d'ailleurs, c'est devenu une espèce de blague après avec le maire, parce qu'il nous demandait chaque fois où est le toit. Et en fait, pour lui, un bâtiment qui n'avait pas de toit, c'était bizarre. Bon, bref. Mais en tout cas, ce qui nous a aidé, c'est qu'on critique souvent les architectes des bâtiments de France, parce que là, évidemment, c'était soumis à l'avis des ABF. Et en fait, grâce à la maquette, on a juste posé la maquette sur le bureau. Elle nous a dit non, mais vous pouvez repartir, c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de... la solution, le concept, il est là, donc il n'y a rien à toucher. Donc ça nous a à la fois servi pour argumenter sur tout le reste, mais ça a aussi convaincu le maire qui a dit, bon voilà, si elle valide, c'est que ça doit le faire, quoi. Et du coup, on a eu un sacré chantier parce que ça a été un sacré bazar. Mais le bâtiment, il est construit. Donc on a repris ce mur de soutènement en pierre, là, c'est l'étage semi-enterré qui abrite le petit musée. On a repris les savoir-faire ancestraux, c'est-à-dire qu'on a fait retravailler les maçons qui avaient un peu perdu l'habitude de construire ces murs, et on a repris on a repris la pierre locale pour la calpiner dans le même style que les murs. Vous voyez tous les murs de soutènement qu'on voit qui font à la fois les clôtures de prairies, mais à la fois aussi les soubassements de maisons. Et par-dessus, donc, cette petite boîte lumineuse qui fait qu'en fait, ça crée un appel depuis la route et depuis la départementale. Donc les gens, c'est pas comme le petit bar où il y a la petite fenêtre avec juste la lumière. Voilà, dès qu'il y a quelqu'un, les gens le voient et puis on peut s'arrêter pour boire un coup, etc. C'était ça le but, c'était un peu de réactiver aussi les rencontres entre les habitants. Ce qui était une demande et un besoin. Donc en dessous, on voit l'espace d'exposition qui est donc complètement enterré, avec quand même une sortie de secours au bout, vu que la pente rattrape le dénivelé de l'étage. Donc la scénographie a été faite avec des bordelais, c'est le bureau baroque qui nous a aidés là-dessus. Et donc on a conçu ensemble l'aménagement de ce sous-sol, donc qui reprend par époque l'histoire des mines et du patrimoine minier de la vallée. C'était intéressant parce que du coup on a dû rapatrier des ressources qui étaient un peu éparpillées dans toute la vallée, dont cette fameuse maquette qui avait été faite par un charpentier à la retraite qui faisait ça à temps perdu, qui avait creusé ça dans une espèce de tronc brut. Enfin, c'était un travail de fou, donc du coup on a pu valoriser aussi du patrimoine existant.
Et il y a une petite partie d'exposition temporaire qui, vu que les archéologues continuent à fouiller les mines et qui continuent de trouver des choses, ben, voilà, il y a une petite partie qui peut être remise à jour. Et il y a aussi une petite partie vidéoprojection, si jamais il y a des interventions avec les écoles, des ateliers avec les petits, etc. Et du coup, ça c'est l'étage supérieur, où on a essayé de regarder des matériaux relativement bruts. Toute la structure est apparente. Cette grande tablette là, c'est celle qu'on voit depuis l'extérieur et qui est vraiment la valorisation du paysage, parce que c'est un grand cadre sur le paysage qui est magnifique et qui permet de se poser, de boire un café. Voilà, chose que les gens avaient un peu perdue depuis 2 ans. Et donc de créer un lieu de rencontre. Au fond, on voit l'espace de présentation de la vallée. Voilà, ça c'est la mise en valeur du paysage. Et du coup, voilà, ça a permis de recréer un bâtiment voilà, qui soit à la fois contemporain, sans toit, qui soit intégré au paysage parce qu'il reprend aussi des codes des savoir-faire ancestraux, tout en étant voilà, ouvert sur le paysage. Donc on a voulu vraiment essayer de faire un pas de côté pour plutôt se référer à prendre des références de paysage plutôt que d'architecture. Et voilà, maintenant, ils ont un équipement qu'ils utilisent. On a essayé quand même de faire un bâtiment qui était encore assez ouvert, entre guillemets, pour que les gens puissent se l'approprier et puis voilà, et créer une identité. Pardon. Après, il y a toujours le problème, enfin, la question de la gérance du bar, voilà, parce que c'est un bar du coup municipal. Et ils essaient tant bien que mal d'organiser une vie de village avec des tournois de cartes, des tournois de pelote, etc. Donc c'est un bâtiment qui peut être un vrai support de vie pour le village. Et du coup, c'est cette vie d'après aussi, le moment où on doit lâcher le bâtiment, qui fait que le projet... ce qui nous a plu, c'est que le succès du projet, c'est vu par l'appropriation des habitants, et ça c'était une petite victoire. Et en fait, cette méthodologie-là, on essaye de la faire maintenant. Notre territoire d'intervention s'est un petit peu étendu sur tout le sud-ouest, et que ce soit des collèges comme des logements. En fait, on essaie toujours d'avoir cette méthodologie, de se référer, en fait, de voir les références aux alentours, de trouver l'accroche paysagère à l'environnement direct. Et on se rend compte que l'intégration de l'architecture aussi, elle passe par là. Donc voilà. Que ce soit à 120 logements ou un collège, je pense que même si on trouve toujours des accroches qui sont similaires avec ce petit musée qui est accroché au Pays Basque. Voilà, merci.